Le combat Doumbé-Baki, c'est très bientôt et ça arrive seulement dans un mois. Alors c'est l'occasion pour nous de revenir sur quelques points qui nous paraissaient importants. C'est parti tout de suite, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur les actus MMA. Tout d'abord, on a pu voir Doumbé mettre une pression constante sur son adversaire ces derniers jours contre Baki, au travers des stories, vidéos YouTube, comme il en a l'habitude, puisque sa meilleure arme, ça reste le marketing. Doumbé est un excellent vendeur et il faut qu'il continue à s'introduire dans la tête de son adversaire. Seulement, une chose à notifier, c'est que depuis les déclarations de Zebo comme quoi il aurait subi du harcèlement à la suite du trash talking de Doumbé, Doumbé a complètement pété un câble. C'est la première fois qu'on le voit perdre son sang-froid de cette façon-là. Il a invité tout le monde à se désabonner de Jordan Zebo et ça paraît assez étonnant que Zebo ait réussi finalement à déstabiliser Doumbé sur ce niveau-là. Ensuite, sur le plan de Baki vs Doumbé, Baki a posté une vidéo où il s'entraîne en sparring avec son entraîneur Fernand Lopez. Doumbé s'est empressé de le trash talk sur la qualité du striking qui est, il faut le dire, pas exceptionnel. Mais d'un autre côté, les gars, c'est aussi une tactique du clan de Lopez de montrer que Baki n'a pas les capacités en striking alors qu'il doit sûrement beaucoup plus s'entraîner en lutte. Le point fort de Doumbé, c'est le striking, on le sait, 7 fois champion du Glory, il est indétrônable sur ce point-là, mais il va devoir bosser sa défense de lutte parce que c'est là où il peut être réellement en danger. Dites-moi vraiment, qu'est-ce que vous en pensez finalement? Qui va gagner ce combat? Moi je continue de penser que Doumbé va quand même gagner ce combat, ça sera son premier vrai test, Baki, mais il faut le dire, Baki a beaucoup plus à gagner sur ce combat que Doumbé, parce que si Doumbé perd, c'est la fin de sa carrière, on va pas se mentir.